Bon, bah David, disons propriétaire, alors du coup, Oui, c'est bon, on a depuis réussi, depuis le 7 novembre, donc c'est tout frais. c'est tout frais. Au tout début, moi, mon rêve, c'était d'acheter dans les Pouilles. Ok, ouais, pareil, Ah, quoi. Enfin, vraiment le voilà, même. c'est un peu à l'opposé de l'Italie, mais Ça commence avec un bon, P quand même, Piémont, voilà, oui, exactement. Mais alors, c'est vrai que c'était mon rêve au départ. Et après, c'est plus la raison qui m'a fait dire le Piémont, parce que c'était plus près de la France, ouais, sachant que j'ai mon fils qui est toujours en France, donc je je voudrais pouvais quand même être. pas vraiment me permettre de partir à l'opposé enfin, à je sais pas combien de kilomètres jusque dans les Pouilles. Mais du coup, je me suis intéressé au Piémont et en regardant un petit peu ce qu'il pouvait y avoir comme bien immobilier là-bas, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si mal que ça. Et donc, j'ai commencé à mettre de côté pas mal d'annonces que je regardais sur Internet. Ouais, Et après, je suis tombé sur le site Aller en Italie. Donc, par le biais de ma compagne qui, elle, était inscrite sur un groupe Facebook sur ouais. lequel il devait y avoir une publicité ou une publication, ou je sais pas trop ce qu'il y avait. Et en fait, elle m'a retransmis le lien. Et puis après, ben voilà, après, je suis rentré en contact T'as fait, avec toi. Et puis voilà. t'as fait quelques webinaires, t'as été top, toi, parce Oui, qu'au début, t'as pris oui, vraiment toutes les informations, t'as bien construit ton projet avant de te oui, lancer. oui, oui. Bah, c'était réfléchi, hein, c'était réfléchi. Ouais, C'était absolument. pas un coup de tête. Voilà. Alors ce soir, on est un peu de compagnie. Oui, j'ai décidé qu'il passerait en permanence devant la caméra, mais bon. Voilà. Il faut au moins, ça fait un peu d'ambiance. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait, disons, décider de te faire accompagner, on va dire, dans cette aventure? Disons que je parle un peu l'italien, enfin, je le parle l'italien, je le comprends. Maintenant, tout ce qui est technique, je pense que j'aurais eu quand même pas mal de difficultés et je pense que j'avais besoin d'une assistance. Et en fait, ça s'est avéré vraiment utile parce que après tout ce qui a été irrégularité en termes de construction et tout ça, heureusement qu'il y avait un avocat et qu'il y avait des services qui m'ont permis de pouvoir aller au-delà de la difficulté. Parce que je pense que tout seul, moi, j'aurais abandonné au bout de, allez, peut-être une semaine ou deux parce que C'était il y avait compliqué. vraiment trop d'obstacles en fait. Mais alors, c'est vrai Voilà. que dans ton cas, tu as quand même eu beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce qui fait un petit peu ton profil aussi intéressant, parce que souvent, ce qu'on a l'impression, c'est que l'Italie, c'est pareil que la France. On se dit, c'est tout proche, ça va être exactement Oui. pareil. Et puis, bon, ils sont sympas, ils sont accueillants, et puis, bon, on se débrouille avec l'italien. Après coup, après avoir acheté, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent acheter une maison en Italie? Voilà. Qu'est-ce qui est différent aussi par rapport à ce que toi, tu te serais, disons, imaginé? Je pensais que ce serait plus rapide que ça en fait. Et Ouais, bon, après en avoir discuté un peu avec Monica, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont eu de la chance, qui ont concrétisé leur projet assez rapidement. Après, bah moi, en fait, j'ai conjugué plusieurs difficultés. Le fait que ce soit une maison en fait qui appartenait à deux familles, ouais, une partie de la famille qui avait eu la maison en héritage, donc ça posait encore un autre souci. Il y avait des irrégularités ouais. cadastrales, donc qu'il a fallu arranger. Ouais. Euh, Fallait demander un crédit en Italie. Et puis le crédit en Italie, avec une banque qui était extrêmement passive, je trouve, et en fait qui était pas du tout réactive et qui nous a fait perdre beaucoup de temps parce qu'en fait au final, on avait dû perdre 3 mois sur l'été où il n'y a pas eu une seule avancée. Moi, je pensais qu'ils travaillaient de leur côté Sur le sur dossier, l'expertise de la maison et tout ça. Et puis au final, en fait, il y avait rien. Et puis à chaque fois que Monica a essayé de les joindre, ils étaient injoignables. ouais. Mmh. La directrice n'était pas là. Après, c'était le conseiller qui n'était pas là. Enfin, il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas là. Et jamais personne ne rappelait. Et en fait, c'est vrai qu'on est resté pendant 3 mois, les 3 mois d'été, on est vraiment resté dans le flou le plus total, avec aucune information. On ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas si le prêt était accordé, alors que
dès le départ, on nous avait dit que le prêt, c'était bon, il n'y avait pas de difficulté. Et puis au final, je pense jusqu'à 3 jours avant la vente, C'était bon, sauf que on n'était même pas sûr d'avoir le prêt. Et c'était affolant parce qu'on avait la date de la signature chez le notaire, on avait tout. Et on n'avait pas la certitude d'avoir l'obtention du prêt de la banque. après, c'est vrai que toi, tu avais un bon dossier aussi, hein. Alors moi, j'étais sereine depuis le début parce que je me suis dit, toi, en ayant un salaire sûr, de toute façon, en étant fonctionnaire, je me suis dit, en Italie, ça passe, quoi. Sauf qu'effectivement, ce qu'on s'est rendu compte, et disons, au fur et à mesure qu'on accompagne sur les crédits, on s'en rend compte, plus tu demandes, disons, une petite somme en Italie, plus ça pose problème parce que pour eux, c'est moins intéressant au niveau, disons, garantie, etc. Et en même temps, donc, il y a beaucoup de charges, beaucoup de, disons, de coûts qui viennent s'ajouter, on va dire, sur les petites sommes, quoi. Et ils sont très lents aussi parce que le temps de dossier. Puis je crois qu'en plus, eux, ils ont envoyé un technicien, ce qui est normal quand il y a une demande de prêt pour voir si, du coup, le bien, disons, correspondait, on va dire, au prix, etc. Enfin, s'il n'y avait pas de magouille. Mais au final, il me semble que comme tu avais fait une offre très, très basse et très intéressant, ça posait aussi problème au tout début. Même ça a posé problème. Ça posait problème parce qu'il y avait un écart énorme. Ouais. Voilà, enfin énorme. Oui, c'est vrai qu'en pourcentage, c'est quand même assez impressionnant. Mais enfin, de là à suspecter que j'avais essayé de rouler la banque dans la farine, enfin, moi, j'ai répondu à une annonce qui, en plus, au départ, n'était pas forcément très claire, puisque à aucun moment c'était marqué que c'était 2 familles qui étaient propriétaires de la maison. Là, il y a la difficulté, c'est que je me retrouve avec double compteur d'eau, double compteur d'électricité, double compteur de gaz. Ça fera double coût. Après, à voir si je relie les compteurs. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'après, il faut voir les coûts que vont entraîner les raccordements. Mais bon. C'est vrai que là, déjà, c'est bien parce que tu as signé. Tu as mis combien de temps au final depuis le début qu'on s'est vu? Moi, j'ai visité les maisons au mois de janvier. Ok, ouais, tu donc, vois. J'avais 5 maisons à visiter. Donc, j'étais parti sur 2 jours. Celle-là, elle m'avait tout de suite plu. Enfin, il y en avait une qui me plaisait beaucoup plus, qui était un peu plus chère, mais la maison était belle, mais après, l'environnement ne me plaisait pas. Et il y avait vachement de travaux aussi à faire, mais elle avait vraiment beaucoup de cachets. Et après, donc, alors après, j'ai plus les dates en tête, mais je pense qu'on a commencé tout de suite à travailler sur l'achat de la maison, sur les propositions et tout ça. Et j'ai signé, il me semble que j'ai signé le compromis, ça devait être au mois d'avril, je crois. Il me semble. Presque un an quand même. Ou peut-être même avant, enfin, je sais plus. Après, l'été, c'est toujours un peu mort, ça c'est clair. L'été, c'est toujours un peu plus calme, et donc ça, tout est au ralenti en Italie. Et puis bon, effectivement, avec toutes ces démarches. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a suivi tout le dossier, enfin, surtout William et Monica, au moins du coup, au loin. Mais c'est vrai que depuis le webinaire, c'est parti avec la recherche de biens, disons, toutes les démarches administratives, l'avocat, disons, après, la demande de crédit, l'ouverture de compte, enfin, disons, tu as suivi du début jusqu'à la fin, comme ça, avec toutes les péripéties. Et donc, enfin, qu'est-ce qui t'a étonné, on va dire, sur le marché immobilier italien? Après, il y a beaucoup de démarches administratives qui sont assez rebutantes, je trouve. Ouais. Alors, notamment le dernier événement qui s'est passé avant la signature chez le notaire, c'était la souscription de l'assurance parce que c'était une donation. Ouais. Alors franchement, c'est Monica qui a fini de le remplir parce que moi je crois que j'allais péter un câble parce que c'était un document, mais c'était une catastrophe. Enfin, on me demandait n'importe quoi. On me demandait les dates de décès des gens qui avaient légué la maison, les noms, où est-ce qu'ils habitaient. Puis après, il fallait mettre chaque parcelle, chaque bâtiment, il fallait les nommer avec tout ce qu'il y avait comme catégorie, alors les classes, les catégories. Alors moi, j'y comprends rien. Enfin, c'était une catastrophe. Alors, ce document, c'était une catastrophe. C'était la surprise de fin de. Dans la dernière, ouais. Quand Monica m'a appris du coup mais nous, jamais entendu aussi. Hein, c'était le premier cas. Et c'était à une semaine de la signature. Ouais. C'est vrai qu'avec toi, on a vu tous les premiers cas.
Comme ça, mais c'est vrai, hein, ça a été un cas d'étude pour tout le monde parce que même l'avocat, tu me l'as confirmé aussi, hein, qu'il disait que c'était le cas le plus difficile qu'il ait suivi. Alors l'avocat, franchement, je conseille Ouais. sur l'achat de la maison parce que au moins lui, c'est sa spécialité, il s'y connaît et il m'a permis de pas passer à côté des irrégularités qu'il pouvait y avoir sur la maison et qui peut-être que dans un futur, alors je sais pas si voilà, le jour où je voulais la vendre, je me serais retrouvé avec des irrégularités que j'aurais dû moi-même changer. Ouais, changer, ouais, remettre en état. À mes frais, alors que j'étais pour rien, j'avais acheté la maison dans cet état, quoi. Donc, une des particularités du marché italien, c'est vraiment ça, c'est que l'offre est déjà engageante et eux, généralement, travaillent après l'offre, donc les agences et tout ça. Donc, toi, tu es déjà obligé de mettre des clauses suspensives dès la première offre parce que du coup, sinon, tu es engagé, tu récupères tout, quoi. Donc, là, c'est vrai que généralement, on le met en place avant. Et là, on a des cas aussi que je raconte souvent au webinaire où les gens signent sans savoir et qui, du coup, après veulent se retirer. Sans clause, tu peux rien faire. Donc, il y a des gens qui sont obligés d'acheter quand même. Tu as des gens qui perdent des cautions. Tu as vraiment de tout. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air, quoi. Donc, puis l'avocat a aussi mis la pression sur les travaux qui avaient été réalisés qui n'étaient pas correctement effectués. Donc, ça a permis voilà. Le fait qu'il y ait un avocat derrière, je pense que ça a mis la pression sur l'agence et sur les vendeurs pour pouvoir faire les choses comme il faut. Comme il faut. Et toi, ton expérience avec les agences, par exemple? Je trouve qu'ils ont été. Alors, il y a eu une longue période sans nouvelles. Toute la période en fait qui s'est passée entre le compromis et la fin des travaux de régularisation où en fait on savait pas. On savait pas si les travaux étaient en cours, quand ce serait fini. Alors au départ, la date de signature, c'était prévu mi-juin, je crois, ou fin juin. Et bon, les travaux se sont terminés au mois de mai, mais ils étaient pas réalisés convenablement, donc il a fallu qu'ils s'y reprennent encore une fois sur certaines choses. C'est vrai que nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que tous ne sont pas habitués à une clientèle étrangère, en tout cas. Donc, ils n'arrivent pas à accompagner, en tout cas. Je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude, hein, mais après, je trouve qu'ils ont été corrects, ils ont été bien en tant qu'intermédiaire entre les vendeurs et puis moi, quoi. Donc, non, mais ils ont bien fait passer les messages. Au moins, là, c'était positif, quoi. Et toi, quels seraient, du coup, les conseils que tu donnerais aux futurs acheteurs qui souhaitent acheter en Italie? L'offre immobilière en Italie, elle est quand même assez intéressante. Après, il faut voir ce qu'on recherche. C'est toujours pareil, hein. Le rapport qualité-prix est intéressant en Italie. Ouais. Moi, je conseille à 100% de se faire aider. Alors, à moins de maîtriser tout ce qui est vente et achat de biens immobiliers, même déjà en France. Enfin, moi, j'ai déjà eu une première expérience d'achat en France qui a été plus ou moins un fiasco. Donc, ouais, t'étais déjà, toi. J'étais déjà un peu échaudé sur ces histoires. C'est vrai que l'expérience, alors après coup, on se dit, bon, finalement, c'est un mauvais souvenir, mais on est quand même arrivé au résultat escompté. Mais c'est vrai que c'est un peu dissuasif quand on voit toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur le parcours et la lenteur des choses. Mais bon, je suis un cas isolé a priori et je cumule les malchances. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à la fin. Donc, dès que ça se passe bien et tout ça. Maintenant, tes prochaines étapes, maintenant. Là, on est en train de faire ouvrir tout ce qui est gaz, électricité, eau, qui avait été coupé. Donc, il faut qu'il y ait l'intervention d'un technicien et il faut que je sois présent. Donc, ça se fait étape par étape parce que le problème, c'est que j'avais pas vraiment prévu d'y aller en permanence. Donc,
Oui, bah, au début, Bon, j'ai passé la première nuit la semaine dernière, donc c'était très bien. Bon, ouais. j'avais pas de chauffage, j'avais rien, mais Ah, purée, non, mais c'est vrai que les débuts, c'est c'est toujours un peu l'aventure. comme ça, quoi. Mais bon, Ouais. c'est aussi la satisfaction de se dire, c'est bon, quoi. J'ai les clés, je suis chez moi. Donc, Oui, voilà, non. Puis en plus, j'avais 4 trousseaux de clés. C'était le premier jeu, c'était de trouver quelle clé ouvrait quelle porte, parce qu'il y en ouais. avait de partout. Bah, Et maintenant, je sais pas, je dois avoir une vingtaine de clés. ben là, au moins, tu as 2 propriétés maintenant au prix d'une. Oui, Et puis, voilà. Même la banque t'a dit que tu avais fait une bonne affaire, tu sais. ouais, 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 ouais. Donc, Une bon, trop bonne affaire a priori, mais bon. une trop bonne. Non, non. Bah, après, bah, il va y avoir des travaux, mais bon, ça c'est normal, hein. Déjà de mettre à notre goût. Et puis, bah, je pense que ça faisait un moment que la maison n'était pas habitée ou pas entretenue. Donc, bah, le jardin, c'est la jungle. Faut la Et, refaire, ouais. donc, il y a un peu de travail, mais bon, C'est après, aussi ça le plaisir de, il voilà, n'y a pas de d'urgence. bricoler. Voilà, c'est Disons ça. qu'à partir du moment où il y aura l'électricité et le gaz, bah, il y a l'électricité dans une partie de la maison déjà, mais à partir du moment où il y aura le gaz, parce que bah, le chauffage il marche un peu au gaz, Ouais, ce ça sera va vivable. Et changer, surtout qu'on n'arrive pas forcément dans la meilleure période c'est clair. sans chauffage. C'est vraiment une victoire. Quand Monica m'a dit c'est bon et tout ça, puis bon, si tu m'écris Ah, derrière, ben, les pauvres, franchement, alors, Willy et c'est Monica, franchement, ils ont subi pendant toute la vente. C'était une catastrophe. Et à chaque fois, moi, je relançais Monica en disant, mais ça en est où? C'est bizarre, il n'y a rien, on n'a aucune nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils font à la banque? Est-ce que l'expert il est passé? ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très, très long. Et parfois, nous aussi, on a ce retour-là. Les gens nous disent, mais c'est pas possible. Les délais sont beaucoup plus longs en Italie, de toute façon. Il y a Ouais. rien à faire. Et nous, Ah, ça bah, nous paraît bizarre, quoi. après, l'acheteur, il est pressé d'acheter, bon, c'est normal, enfin, c'est humain. Mais après, je me mets à la place des vendeurs qui, eux, mettent leurs biens en vente. Alors, je sais pas depuis combien de temps ils l'avaient mis en vente, cette maison. Je pense que ça faisait un moment quand même, parce ils l'avaient reposté, parce qu'elle avait disparu, cette annonce. Moi, je l'avais vue depuis un moment. Je l'avais mise en favori, et après, elle avait disparu. Elle était réapparue. Mais, alors, je sais pas depuis combien de temps, mais à partir du moment où ils ont l'acheteur éventuel, euh, bah, c'est un parcours du combattant pour eux aussi. Enfin, je me mets à leur place. Ouais. Ça a été vachement long. Ça a mis quasiment un an à se faire, la transaction. Mais ils le savent Bon. aussi, hein, tu sais, ils ont des habitudes, ils ont des délais. C'est Oui. nous, alors je savais qu'en Espagne, en 15 jours, tu peux être propriétaire. Ah oui. C'est très Je me light, suis ouais. trompé de C'est pour ça pays. que ceux qui, ceux qui arrivent d'Espagne, les francophones qui arrivent, et à chaque fois ils me disent, mais c'est rapide comme ça, parce que nous, on se débarrasse, disons, de la maison là. Je dis, non, c'est un peu plus long que ça. Ouais, Alors, légèrement. léger, quelques jours, tu Ah, vois, pas mais grand-chose, même détail. l'acte de vente, il a été atroce. Ça a duré 4 heures. J'étais horrible, hein. Horrible, Ouais, horrible, horrible. ouais, Et encore un problème avec la banque le jour de la signature, parce que la directrice avait signé un document et en fait, ah elle n'était pas oui, présente le oui. jour de l'acte. Et en fait, elle avait attesté un document alors qu'elle n'était pas présente et le notaire ne pouvait pas le faire apparaître dans l'acte. Ouais. Donc, il a été obligé de reprendre contact avec elle, qui n'était pas joignable tout de suite. Bon, on a quand même réussi à l'avoir. Et pour qu'elle nous confirme qu'effectivement, ce qu'elle avait signé, c'était un document qui Monica n'avait pas m'a été raconté. modifié entre-temps et qui était authentique, quoi. Ouais, Monica, elle m'a raconté qu'en disant qu'elle s'est fait quand même taper sur les doigts, du coup, cette dame de la banque, parce qu'effectivement, bah, le faire avant. Puis c'est vrai qu'avec et ce document, cette assurance pour les successions, etc., enfin, ils pouvaient disons, intervenir avant, quoi, se manifester Oui, avant, quoi. Franchement, ils avaient le temps, bah, quoi. Ils ont eu un an pour étudier la chose. Je veux dire, oui. Puis c'était pas caché, quoi, que c'était une donation. Ils le savaient depuis le début, puisqu'il y avait tous les actes de donation et tout ça dans le donc, dossier. Donc, c'est qu'à la fin, ils ne se sont pas sentis, mais bon, c'est vrai que c'est pénible, quoi, quand. mais c'est vrai qu'à à une semaine de la vente, se dire, ah, tiens, on a oublié de faire signer une assurance. Bon. Ça va toujours bien. Oui. Après, bon, heureusement qu'il y a Willy qui est un fin négociateur. Ah, et t'as Parce vu? que, ouais, parce que c'est lui quand même. Bon, alors c'est lui qui a négocié le prix de l'achat de la maison au départ, qui a obtenu Mhm. 10% de rabais.
Et ensuite, qui a réussi aussi à négocier alors pas le prix de l'assurance, de la dernière assurance, là, mais au moins que les vendeurs me remboursent la moitié de la prime d'assurance, en fait. Non, mais il est top, notre Willy aussi. Bah, eux, Ah ouais. vraiment, ils sont géniaux. Hein. Donc, bon, Mm. après, c'est qu'une partie de l'équipe, mais nous, on est très, très contents d'eux parce Ah ouais. qu'effectivement, Moi, je ils recommande assurent. à 200%, ouais. Donc, Ah ouais. Bah, non, sans eux, franchement, moi, j'aurais abandonné. mais non, bah, j'y Si, serais passée à côté de cette belle maison-là, tu non, vois. mais je sais, mais à un moment donné, quand il y a tout le temps une difficulté qui apparaît, une nouvelle difficulté, c'est vraiment Ouais, à un moment donné, on a envie de baisser les bras et dire, allez, tant pis, c'est pas grave, là, vous m'avez gonflé, ouais, c'est bon. on change de Regarde là, projet parce que là, c'est vraiment trop compliqué. non, mais vraiment, nous, en tout cas, je te jure, quand elle me l'a écrit, j'étais trop heureuse. Genre, ah, ça y est, donc c'est bon. En plus, tu m'as écrit derrière. Donc, non, non, j'étais vraiment contente. On était vraiment contents, soulagés que du coup, à la fin de la fin, c'est bon. Donc, Oui, top, quoi. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage. merci à toute l'équipe, hein, en tout cas, parce que franchement, Tout coordonner, c'était pas facile, quoi. Donc, du coup, ah ouais, non, mais non, non, ça a toutes été ces. bien maîtrisé. Dans son ensemble, ça a été tout maîtrisé. Et voilà. Après, toutes les difficultés, en fait, elles sont jamais venues de aller en Italie ou des intermédiaires ou de quoi que ce soit. Ça a toujours été la banque ou les vendeurs qui rechignaient un peu à faire les travaux. Ou voilà. Il y a toujours eu quelque chose des bâtons qui se sont mis dans les roues. Mais à chaque fois, Willy et Monica ont réussi à nous sortir du piège et à avancer, quoi. Et ça, C'est c'était top, ouais. Bon, ben merci en tout cas pour eux, quoi. Ils seront contents aussi de voir la Mm. vidéo. Et puis, bah, tu nous raconteras du coup hein, comment ça se passe dans ta belle maison, dans ta nouvelle Ouais. maison.